Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay. Je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série, c'est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Un sceptique visite une île où les Autochtones ont pratiqué le cannibalisme. Alors qu'il se promenait, il est tombé sur un vieil homme qui lisait sa Bible. Il s'est mis à se moquer en lui disant « Ce livre est rempli de fables. Voyons, ne perdez pas votre temps. » Le vieil homme lui a souri et lui a répondu « Jeune homme, vous devriez être reconnaissant pour ce livre. Si ce livre n'existait pas, nous serions en train de vous apprêter pour le dîner. » La Bible continue en effet de transformer des vies. Grâce au message de ce livre, des millions d'individus sont devenus chrétiens ou disciples de Jésus-Christ. Malgré le fait que la Bible est le livre le plus controversé de tous les temps, elle continue quand même à être le livre le plus vendu à chaque année. Pouvons-nous croire à la Bible? Est-elle encore pertinente aujourd'hui? Je vous invite à explorer ce livre avec nous aujourd'hui. Pour cela, j'ai deux personnes qui sont avec moi. Bienvenue. Bienvenue à Conviction. Bonjour. Et je vous donne un instant pour vous présenter avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui. OK, donc moi, c'est Aboubacar Camara. Je suis ici avec mon épouse Nadia Agnan, Camara maintenant. Et nous venons tous les deux de Montréal pour venir participer à cette émission ici. Merci. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que la Bible? D'où vient-elle? Alors, la Bible que je tiens en main ici est un livre reconnu comme sacré par les trois plus grandes religions monothéistes de ce monde, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam. À la différence que pour le judaïsme, c'est juste la première partie, à savoir la Bible hébraïque, l'Ancien Testament qui est reconnu comme sacré. Et pour l'islam, la Bible est reconnue comme sacrée, mais à travers les lunettes du Coran. Mais ce sont quand même ces trois grandes religions monothéistes qui considèrent comme livre sacré. C'est une compilation de livres, dans le fond, c'est comme une bibliothèque de 66 livres au total, dont 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Elle a été écrite sur une longue période de temps, allant de Moïse jusqu'au début de notre ère, à travers les premiers apôtres, donc une période de 1400 ans environ. Et c'est une Bible écrite dans un livre écrit dans plusieurs langues, l'hébreu, l'araméen, le grec. Et c'est aussi le livre de l'histoire, le premier livre à avoir été traduit, avec la Bible, la version des Septante. C'est aujourd'hui le livre le plus traduit, d'environ 2400 langues. Et demain, ce sera probablement le premier livre universellement traduit dans le monde. Donc, en gros, voici ce qu'est la Bible. C'est vraiment cette compilation de livres sacrés en un. Quand même étonnant. Oui. Alors, qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Alors, il y a une quarantaine d'auteurs pour la Bible, des gens de toutes sortes de milieux sociaux, de toutes sortes de classes sociales, de toutes sortes d'époques, puisqu'on a dit que ça a été écrit sur environ 1400 ans. Il y a par exemple Moïse qui était un militaire en Égypte, puis ensuite qui a été un berger, puis ensuite le leader d'un peuple pour faire sortir, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, et probablement le livre de Job également. Il y a David qui était un roi et un poète, et un berger également. Il y a dans le Nouveau Testament des médecins comme Luc, ou les autres disciples des pécheurs comme Pierre, comme Jean. Donc, il y a des gens de différents corps de métier. Et ces gens sont des personnes qui ont été inspirées par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, on peut dire qu'en gros, ce sont des gens inspirés de toutes sortes, de toutes catégories qui ont écrit la Bible. Alors, la Bible, est-ce que ça a été très modifié ou trop modifié à un point où on ne peut même pas s'y fier, là? Bon, pour ce qui est de la modification de la Bible ou la modification de n'importe quel autre livre, pour pouvoir vérifier cela, il faudrait voir les origines, voir quelles sont les copies originales ou quelles sont les copies conformes que nous avons.
effectivement, on entend souvent ce discours que la Bible a été modifiée, puis c'est très présent dans l'islam notamment, puisque c'est vu à travers les lunettes du Coran. Donc, est-ce qu'elle a été modifiée? La réponse que je donnerai brièvement, c'est non. Et puis pourquoi est-ce que l'on peut dire ça? C'est parce que si on étudie les premiers écrits et qu'on compare à travers ceux qui restent comme copies dans l'histoire, on se rend compte que c'est le livre le plus fiable qui existe. Par exemple, pour ce qui est du Nouveau Testament, écrit en grec, il y a des copies, environ 5000 copies grecques que l'on peut retrouver de la même période, qui montrent que les écrits que l'on a sont fiables, qu'elle est authentique. Pour les écrits similaires de la même période, nous trouvons au maximum 800 copies pour les Pléiades grecques, par exemple. Donc, et pour la Bible, 5000. Et si on rajoute les autres langues, à savoir l'araméen, l'arabe ou l'égyptien qui étaient présents à l'époque, on peut monter jusqu'à 25 000 copies du Nouveau Testament. Pardon. Donc, si la Bible n'est pas fiable, ces écrits ne sont pas fiables, il n'y a aucun autre livre qui est fiable. Donc, ce qu'on a c'est quelque chose, hein? Oui. En fait, il y a différents tests qu'un ouvrage littéraire peut passer. Ça, c'est le test bibliographique et on peut dire que la Bible le passe. Non seulement elle le passe, mais elle l'excelle. Il n'y a aucun livre qui est plus fiable à ce moment-là que la Bible. Maintenant, comment tester la validité, la véracité, la pertinence de la Bible? Je pense qu'une des façons de tester la validité ou la pertinence de la Bible, c'est de voir qu'est-ce qui est raconté dans la Bible versus les faits historiques qui, eux, ne sont pas contestés. Okay. Donc, on peut voir que la Bible, ce qui était arrivé, était prévu déjà. On peut voir dans l'Ancien Testament, on peut aller chercher dans le livre de Daniel, dans les prophéties, on peut voir toute l'histoire défiler devant nous et on peut voir que c'est effectivement ce qui est arrivé. On peut voir les concordances entre les dates et on peut voir aussi, par exemple, le fait que Jésus-Christ était là, qu'il a vraiment existé. C'est pas quelque chose qui est contesté par personne. Il y a des faits historiques qui viennent le prouver aussi. Donc, en regardant ce qui est incontesté avec la Bible, on se rend compte que la Bible aussi devrait être incontestable. On voit aussi quelque chose qui nous pousse à croire que c'est vraiment fiable, c'est que malgré la variété des auteurs de leur époque et puis de leurs milieux sociaux et tout, tous leurs écrits s'harmonisent pour dire la même chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important en ce qui concerne la Bible, qui le différencie d'autres livres. Si je prends ici une dizaine de personnes et qu'on parle de politique, malgré qu'on peut venir du même pays et puis avoir d'être de la même génération, on va certainement avoir des opinions très divergentes sur la politique. Alors que là, nous prenons 40 auteurs différents, des époques complètement différentes, de milieux sociaux différents, et qui disent la même chose au sujet de la révélation qu'ils ont eue. Et l'autre chose qui me fait que la Bible est vraiment particulière, c'est que par rapport aux livres anciens de cette époque, on trouve ce qu'on appelle la référence à un autre auteur dans le même livre. Par exemple, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, et le verset 2, Daniel fait référence à Jérémie comme étant un prophète. Donc ce lien dans le même livre avec un autre auteur est complètement unique. Il n'y a pas d'autres livres antiques où on trouve ce genre de choses. Donc ça prouve aussi la fiabilité, l'harmonie que l'on trouve dans la Bible. Wow! Alors écoute, on a fait ça en quelques mots, là, mais on voit encore que là, la Bible passe facilement le test de l'évidence interne ou externe qu'il appelle. Un autre test qui montre qu'un ouvrage littéraire est extrêmement fiable. Et là, en plus, vous avez ajouté le fait de la prophétie, qui n'est pas un test littéraire, mais vraiment une preuve, on peut dire, logique ou une conclusion qui est assez facile à voir. La prophétie, l'unanimité des auteurs, c'est vraiment extraordinaire. En fait, il n'y a aucun livre qui peut se comparer à la Bible. Oui, c'est de loin le meilleur. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la Bible? Pour quelle raison Dieu voulait nous donner ce livre? Moi, j'aime comparer la Bible à retrouver le journal intime de parents disparus. Donc, c'est une façon de connaître personnellement quelqu'un dont on entend parler, dont quelqu'un qu'on ne voit pas tous les jours avec nous. À travers la Bible, on peut comprendre le caractère de Dieu, on peut saisir la grandeur du sacrifice qu'il a fait. Puis je pense que c'est ça qui nous permet aussi, dans la marche spirituelle, on reçoit
des tests et des cadeaux, mais c'est pas toujours de Dieu. On se rend compte qu'il y a aussi quelqu'un d'autre dans la marche spirituelle qui nous teste et qui regarde sur quoi notre foi est basée. Donc, en connaissant Dieu, en nourrissant cette relation intime avec lui à travers sa parole, on est capable de reconnaître ce qui vient de lui et ce qui vient d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi, c'est de finir par avoir une relation intime avec Dieu. C'est par la Bible qu'on peut le faire. C'est quelque chose. Hein? Ben, je pense que tout être humain veut se sentir aimé, de savoir qu'il est aimé, de savoir qu'on est aimé de Dieu, de découvrir cette lettre d'amour-là. Ça change toute la perspective d'une personne. Hein? Et je pense la raison pour laquelle ça nous a été donné, ça va dans le même sens aussi, mais c'est que lorsque les gens observent la nature, observent les astres, et qu'ils se disent, tiens, il me semble qu'il y a une intelligence supérieure, il y a un être supérieur derrière tout cela, qui est responsable de l'existence de toutes ces choses, on se rend compte que ceux qui arrivent à cette conclusion, du moins, se disent, si cet être existe, qu'est-ce qui nous a légué pour que nous puissions le connaître? Parce qu'il a l'air tellement grand que s'il ne choisit pas de se révéler, nous ne pourrions pas savoir qui il est vraiment. Donc, la Bible est là pour ça. C'est Dieu qui choisit de se révéler afin que nous puissions mettre, je ne vais dire pas un visage, mais que nous puissions mettre des traits de caractère, que nous puissions mettre l'humeur, que nous puissions mettre une personne derrière juste cette puissance et cette intelligence qui est derrière tout ce que l'on voit. Ce qu'on appelle la révélation écrite. La révélation écrite, oui, de Dieu. Chers téléspectateurs, on veut prendre un moment pour vous inviter à lire la parole de Dieu. Comme vous pouvez voir, toutes nos émissions sont basées sur la Bible. Bien sûr, c'est le livre pour nous sur lequel nous appuyons notre espoir, notre foi et toutes nos convictions comme l'émission se veut. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, si vous aimeriez avoir une Bible ou si vous avez des questions à nous faire parvenir, c'est le moment de le faire et voici nos coordonnées. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Alors, devrions-nous prendre tout ce que la Bible dit littéralement? Je pense qu'on devrait jamais prendre tout ce que quiconque dit, littéralement. Donc, c'est ça, à travers la Bible, il y a des choses qui sont impossibles un peu à prendre littéralement parce qu'on voit clairement que c'est symbolique. On pense encore une fois aux prophéties sans rentrer dans le détail. Quand on lit dans le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, on doit saisir qu'il y a une profondeur derrière ça. Par ailleurs, la Bible est un livre, on peut se référer à l'interne pour déchiffrer ce qu'elle veut dire. Donc, on n'a qu'à se référer d'un passage à l'autre pour essayer de comprendre ce que les symboles veulent dire et comprendre ce que les prophéties veulent dire au final. Par ailleurs, même Jésus, très souvent, pour passer son message dans sa diplomatie suprême, il passait par des paraboles, puis il expliquait par la suite le principe qui en découlait. Donc ça, c'était une bonne façon de voir qu'on ne peut pas prendre les choses littéralement. Finalement, il y a les choses comme les 10 commandements qui sont intemporels, et ça, je pense qu'il faut les prendre mot pour mot. Okay. Et aussi, toujours dans la même direction, il y a les différents styles littéraires que l'on trouve dans la Bible qui montrent clairement que nous ne devons pas la prendre de manière littérale. Il y a la partie historique, comme le livre de Genèse, le livre d'Exode, où c'est beaucoup plus littéral. Il y a les parties plus poétiques, imagées, comme le livre des psaumes, puis le livre des proverbes, l'Ecclésiaste, qui sont
qui sont clairement des images pour nous aider à comprendre des choses. Et il y a des livres plus prophétiques comme Daniel, l'Apocalypse, etc. Donc, dépendamment du style, dépendamment du contexte, c'est là que l'on sait si on doit prendre la chose littérale ou pas. Maintenant, le chrétien peut-il vraiment appuyer sa foi sur les Écritures? Ben, le chrétien peut appuyer sa foi sur les Écritures, mais encore une fois, selon les Écritures, selon la Bible, le chrétien devrait appuyer sa foi seulement sur les Écritures. Okay. La foi est présentée dans la Bible comme étant la source venant de la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, c'est dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc, la parole qui sanctifie et qui est la source de la foi est cette vérité. Et notre foi doit être basée sur rien d'autre que cela. Donc, pour qu'on puisse être sûr, pour qu'on puisse avoir confiance en Dieu, il faut baser la foi sur ce qu'il dit. Sans aucun doute. Donc, si avoir une vraie foi, ça doit être basé sur les Écritures. Oui, absolument. Absolument. Je pense qu'on n'a pas à se tromper à ce moment-là, puis on ne fait pas erreur quand on s'appuie trop sur une personne ou une autre. Je pense que des fois, c'est l'erreur humaine dans certaines religions d'appuyer ou de faire trop confiance à une personne qui finalement ne dit même pas ce que la Bible dit. Exactement. Maintenant, quels sujets sont traités dans la Bible, dans cet ouvrage littéraire-là? Je pense que tous les sujets sont traités dans la Bible. Comment traiter les autres, comment se traiter soi-même, comment traiter notre corps, comment traiter la nature, la raison pour laquelle on est sur Terre. Je pense que tout est traité, le foyer, les enfants. Je veux dire, vraiment, la Bible, on voit que c'est les directives de Dieu pour avoir une bonne vie, parce que ça touche tous les sujets. C'est une preuve aussi que c'est inspiré de Dieu, qu'il peut y avoir tellement de sujets, tout y est. Absolument. C'est toujours pertinent. Puis, écoute, c'est un livre, on est en train de faire 26 émissions sur nos convictions qui sont tous basées sur la Bible. Et on couvre toutes sortes de sujets et tout vient de là. Oui. Alors, est-ce qu'on devrait donc enseigner la Bible dans les écoles? C'est tellement un bon livre. À mon avis, comme justement c'est pertinent, ça a passé le test de l'histoire, il me semble que ça devrait être enseigné dans les écoles. Souvent, les gens ont peur, souvent lorsqu'ils ne partagent pas cette foi aussi, que la religion soit imposée à ceux qui étudient le livre, parce qu'on reconnaît tous que ce n'est pas un livre qui invite à maintenir une position neutre, mais que c'est un livre qui invite à suivre le Dieu de la Bible. Donc, cela fait peur aux gens. Mais à cause de l'impact que ça a eu sur la société, à mon humble avis, il faudrait qu'elle soit étudiée au moins comme un livre classique pour que les gens comprennent d'où ils viennent, pour qu'ils comprennent pourquoi la société fonctionne, comment elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a telle phrase qui est populaire, sur quel modèle est-ce que c'est bâti dans le fond. De la manière qu'on étudie la philosophie grecque qui explique notre démocratie et beaucoup d'autres choses. Ouais. Alors, comment réagir face aux informations qui contredisent la parole de Dieu? Alors, bon, pour réagir à cela, je pense qu'il y a deux volets aux informations qui peuvent contredire la parole de Dieu. Le premier volet, c'est les informations par rapport au contenu lui-même à l'intérieur de la Bible, des textes qui peuvent sembler contradictoires. Donc, lorsqu'on fait face à ce type de contradiction, je pense que la solution, c'est d'être un étudiant assidu de la Bible pour pouvoir expliquer les passages. Par exemple, la Bible a une position claire sur l'état des personnes lorsqu'elles sont décédées, lorsqu'elles sont mortes, qu'elles ne savent rien, qu'elles attendent le jour de la résurrection. Mais certains textes plus difficiles donnent l'impression qu'il y a un état de vie entre la mort et le jour de la résurrection. Donc, comment concilier ces deux? C'est en étudiant tous les passages qui parlent de ce sujet pour arriver à la bonne compréhension du texte. Et dans toutes les études que j'ai faites de ce type, j'arrive toujours à la conclusion que la contradiction n'est qu'une contradiction apparente. Donc, pour le lecteur superficiel, c'est une contradiction. Pour l'étudiant assidu, ce n'est pas une contradiction, c'est juste une opportunité de comprendre plus en profondeur le texte. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les contradictions venant de l'extérieur. Par exemple, les plus connus, la théorie de l'évolution contre la théorie de la création. Donc, l'origine du monde par Dieu contre l'origine du monde par le Big Bang. Dieu qui a créé des êtres parfaits d'un coup, adultes, prêts à se reproduire, etc., versus une théorie, disons qu'on est parti de bactéries pour se développer vers les êtres vivants que nous sommes aujourd'hui. Donc ça, ce sont des contradictions qui arrivent complètement de l'extérieur du livre
comment faire face à celle-là? Parce qu'ici, on est dans le terme de débattre. Qu'est-ce qui est la vérité? Pour accepter la parole de Dieu, la Bible, comme étant la vérité, il faut avoir la foi. Mais lorsqu'on étudie ces théories, on se rend compte que pour les accepter, il faut également avoir la foi. Une autre foi, mais une foi certes. C'est la foi. Car c'est ça, ce ne sont pas des vérités absolues, mais ce sont bien des théories. La théorie de l'évolution ou la théorie du Big Bang. Et d'ailleurs, la théorie du Big Bang, c'est intéressant de noter qu'elle était contestée par les scientifiques eux-mêmes au début, vu qu'elle avait été développée par un prêtre du nom de Lemaître, un prêtre belge. Donc les scientifiques eux-mêmes se moquaient de cela en disant « il dit que l'origine du monde est le Big Bang ». Et finalement, ça a été accepté plus largement dans la communauté scientifique comme étant la vérité, mais on voit bien que c'est une théorie encore qui pourrait changer avec d'autres découvertes. Ah oui, donc nous avons la foi d'un côté à exercer et nous avons la foi de l'autre côté à exercer. Donc, vérité absolue contre vérité à proclamer, la Bible se défend bien, je trouve. Alors, pour vous, personnellement, quel changement la parole de Dieu a-t-elle amené dans vos vies? Quel changement la parole de Dieu n'a pas amené dans ma vie? Ce serait une question plus appropriée. Je suis née adventiste, mais en cherchant, des dernières années, en cherchant plus profondément dans la Bible, j'ai trouvé la raison pour laquelle je suis là. J'ai trouvé la raison pour laquelle il y a le bien et le mal. J'ai changé mon alimentation, j'ai changé ma façon de voir les autres, de me voir moi-même, de voir la nature. Je veux dire, ça change qui on est, ça nous remet. Je pense que être exposé à la Bible nous rappelle un pas à un pas, nous ramène à l'image que Dieu voulait qu'on ait au tout début. Amen. Donc, je pense que c'est ça qui arrive quand on cherche la Bible, ça change toute notre vie pour nous ramener à l'état qu'on devait avoir avant le péché. Donc, c'est une expérience qui ne cesse jamais d'avancer puis de changer. Ça a tout changé. Absolument. Oui, la Bible change tout. La Bible bouleverse. En ce qui me concerne, ça m'a bouleversé aussi. Je suis issu d'un foyer où l'islam était la religion principale. Donc, lorsque j'ai découvert la Bible, j'étais déjà dans la fin de l'adolescence et j'ai commencé à étudier la Bible avec des personnes qui pouvaient me la présenter comme ça ne m'avait pas été présenté avant. Okay. J'avais eu plus jeune des amis catholiques, mais pas des personnes qui proposaient une étude de la Bible. Okay. Et en l'étudiant, un des thèmes qui est venu le plus me chercher est celui de la prophétie. Je l'ai étudié avec des livres qui étaient comme des commentaires pour l'expliquer, comme le livre de la tragédie des siècles, qui est en fait un commentaire du livre de Daniel et de l'Apocalypse, et spécialement du livre de l'Apocalypse. Et en lisant cela, j'ai vraiment dû faire un choix à un moment donné, à savoir est-ce que ce livre est la parole de Dieu, ou est-ce que l'autre livre auquel je croyais, c'est-à-dire le Coran, est la parole de Dieu. Et je suis arrivé à la conclusion que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. À partir de là, beaucoup de choses ont changé en ce qui me concerne. La vision de Dieu que j'avais, tout d'un coup, Dieu n'était plus ce Dieu distant, mais c'était un Dieu beaucoup plus proche. Pas pour dire que tous les musulmans ont un Dieu distant, mais je trouve que la façon dont la Bible présente est beaucoup plus proche que tout ce que j'avais pu voir dans l'islam avant. Mon alimentation a changé, ma perception de Dieu a changé. La façon dont je bâtis ma vie, tout est bâti maintenant sur les principes qui sont ici, donc j'oriente mon existence par rapport à ce qui est dans la parole de Dieu. Le choix de ma carrière, le choix d'un partenaire de vie qui partage les mêmes convictions que moi, tout est allé dans le sens de ce que la Bible m'enseigne. Donc ça a été un point pivot et révolutionnaire de toute ma vie. Belle histoire, dans le fond, ça a tout changé pour toi aussi. Oui, tout à fait. Et c'est pas terminé. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Même on pourrait dire, c'est ce qui fait que souvent, deux personnes se rencontrent et veulent s'unir et former une famille qui est basée sur la Bible. C'est encore plus facile parce que les deux vraiment ont fondé leur vie sur la même chose. Exactement. Et c'est vraiment, je pense que c'est un des secrets, on sait, d'un amour véritable dans le couple aussi ou dans la famille, c'est d'apprendre à connaître ce Dieu de la Bible, en fait, ce Dieu d'amour, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement. Bon, alors, à vous entendre parler, j'ai compris clairement que c'est en apprenant à étudier la parole de Dieu, lorsque vous la regardez en profondeur, que ça a tout changé dans votre vie. Peut-être que là, ça donne le goût à des téléspectateurs d'étudier la parole de Dieu. Peut-être qu'ils l'ont mis de côté, peut-être c'est nouveau.
Alors, on pourrait poser la question et dire, comment étudier la parole de Dieu? Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il faut comprendre, pour savoir comment étudier la Bible, il faut comprendre c'est quoi l'objectif des Écritures. Et justement, ce verset nous montre que l'objectif, c'est de connaître une personne, qui est Jésus-Christ. Donc, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, on ne peut pas aller à Jésus, prendre la vie puis s'en aller, ou prendre le chemin puis s'en aller, ou prendre la vérité et s'en aller. Il faut prendre Jésus, il faut prendre la personne. Donc, lorsque j'ouvre la Bible, à chaque fois, ma prière, c'est « Seigneur, aide-moi à te voir dans ce passage. » La Bible est christocentrée. Il faut chercher Jésus dans la Bible. Donc, c'est un peu comme si on avait un grand dessin et puis qu'il faut chercher Charlie parmi les 1000 personnages. On a déjà vu. Eh bien, c'est exactement le même principe. Chaque page est une révélation de la personne de Jésus-Christ qui est présentée comme Dieu dans la Bible. Donc, à chaque fois que je lis un verset, je me demande qu'est-ce que cela m'apprend sur Dieu. C'est le meilleur moyen de l'étudier. Chaque jour, régulièrement, pour que ça fasse de l'effet, un peu comme de l'exercice. Si on le fait 2 fois par mois, on ne verra pas beaucoup d'effets. Mais si on le fait un peu chaque jour, notre corps va être en meilleure santé, il va vraiment en bénéficier. Donc la Bible, l'étude de la Bible, c'est quelque chose qui doit se faire régulièrement. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc je lis 3 à 4 chapitres par jour, pas de lecture hâtive, mais tranquille, en essayant de comprendre vraiment ce que je lis. Et j'invite l'Esprit Saint à être présent parce que je sais que ce sont des pages inspirées par l'Esprit. Donc, qui peut mieux m'expliquer la Bible que son auteur? Son auteur premier qui est le Saint-Esprit. C'est vraiment la méthode à suivre pour pouvoir croître. Alors, c'est apprendre à connaître Jésus. Et bien sûr, ça prend un peu de temps. Mais Jésus nous dit aussi qu'il sait tout ou rien. Comme tu as dit, c'est tout. On peut pas... C'est comme marier une femme. On la marie ou on la marie pas. Et on ne peut pas marier une femme et avoir une autre personne à côté qui fait partie de sa vie. C'est tout ou rien. Je pense que c'est ça que Jésus veut de nous. Et dans le fond, c'est à notre avantage parce que, comme vous avez raconté, ça transforme toute notre vie. Et ça va transformer non seulement notre vie ici, mais notre vie là-haut pour l'éternité. Oh, merci beaucoup. J'espère que l'émission d'aujourd'hui a approfondi l'appréciation que vous avez pour la Bible. Le livre de Dieu est une lettre d'amour pour l'humanité. Son message apporte espoir, confiance et foi. De plus, la parole de Dieu nous guide et nous conseille dans tous les domaines de notre vie ici-bas et bien sûr, sur elle nous confirme l'assurance de la vie éternelle si nous acceptons ces vérités. Je vous invite à lire, à étudier, à sonder ce livre pour y découvrir et connaître son auteur, Jésus-Christ. Ça, c'est mieux vivre. À la prochaine.